Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Alors les restaurants pourront donc rester ouverts sous certaines conditions avec un protocole renforcé. Les bars vont fermer. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a pris la bonne décision ? D'abord, il faut dire que les indicateurs sont très préoccupants et la situation doit immédiatement être reprise en main. Je sais que pour les franciliens, c'est une nouvelle très dure à entendre parce que on avait pensé que le virus était derrière nous et qu'aujourd'hui, il va falloir faire preuve à nouveau d'autodiscipline. Et ce qui est certain, c'est que les nouvelles mesures que le gouvernement va annoncer, il va falloir les accompagner, les évaluer et les faire comprendre par les populations parce que c'est difficile de se relever de cet été insouciant et de revenir dans la crise pandémique. On a entendu dans le journal de 7h30 l'incompréhension de certains cafetiers, bistrotiers. Comme on dit, qu'est-ce que vous leur dites ? Vous leur dites la région sera là à vos côtés ? Je leur dis que l'État doit être là et doit accompagner, compenser les pertes de recettes et que bien évidemment la région, qui est puissamment investie dans des fonds résilience d'aide à toutes les TPE, PME, sera à leur côté aussi. Vous dites on n'avait pas le choix de serrer la vis. Les autorités sanitaires nous ont donné malheureusement les indicateurs de la progression du virus et ces indicateurs sont très préoccupants. Est-ce que vous avez été associé sur la méthode ? Je précise que Anne Hidalgo présentera aux côtés du préfet de police de Paris, Didier Lallement, les mesures dans le détail cet après-midi avec peut-être d'autres restrictions. Est-ce que la région a été associée sur la méthode ? Est-ce que les choses se passent mieux ? Beaucoup mieux que la dernière fois, puisque la dernière fois, nous avions appris totalement sans concertation les premières mesures de fermeture jusqu'à 22h, ce qui nous avait quand même plongé dans la perplexité, étant donné le rôle que nous jouons pour l'accompagnement et l'acceptation de ces mesures. Donc oui, ça s'est mieux passé. Néanmoins, nous avons bataillé toute la semaine, et moi j'étais aux côtés des restaurateurs, pour que nous puissions trouver un chemin de crête entre la protection de la santé et la poursuite de l'activité. Les restaurateurs, aujourd'hui, ont présenté, vous le savez, un protocole très renforcé. Prise de température, notamment. Prise de température, on laisse ses contacts, on peut être contacté si jamais il y a une personne contaminée. Donc, avec ce nouveau protocole, nous avons réussi à trouver un chemin de crête pour permettre que les restaurants restent ouverts malgré la pandémie. Et moi, j'en suis très satisfaite. Mais j'appelle vraiment tous les franciliens à l'autodiscipline et à reprendre le chemin du télétravail. Les entreprises doivent recommencer le télétravail, elles doivent lisser les heures de pointe. C'est absolument impératif aussi, de façon à ce que le virus se propage moins. Vous parlez de lancer un appel aux franciliens sur le fait de respecter notamment les gestes barrières et ces nouvelles mesures de restriction. Vous pensez qu'il y a un problème d'acceptabilité des mesures ? Il y a eu une insouciance très grande qui a saisi la France après le déconfinement. On a cru que le virus était derrière nous. C'était le message qui était passé aux Français. La vie reprend. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse preuve de beaucoup de prudence parce que je crois que la progression de la pandémie peut être contenue aujourd'hui, mais qu'on est un peu dans la dernière ligne droite. On a raté le déconfinement. En tout cas, il y a eu très clairement cet été, une absence de vigilance sur un certain nombre de points. Moi, j'avais attiré l'attention du gouvernement sur la question des contrôles aux frontières et notamment du retour d'un certain nombre d'étrangers qui revenaient de pays dans lesquels le virus circulait encore et qui sont revenus en Île-de-France. Vous savez que l'Île-de-France, c'est la première frontière de la France. On a tous les grands aéroports, toutes les grandes gares et peut-être que c'est là que le bas a baissé. Mais vous le diriez qu'il y a eu de la légèreté dans la gestion du déconfinement ? Je crois qu'on était dans l'incertitude, on ne connaissait pas, on ne connaissait pas la progression du virus. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne s'est pas forcément tous préparés à cette rentrée. Nous, à la région, par exemple, nous avons décidé d'acheter des ordinateurs pour chaque élève de lycée pour permettre la continuité pédagogique si le virus revenait. On a fait un accord avec une agence d'intérim pour qu'à chaque fois qu'un agent des lycées de la région tomberait malade, il soit immédiatement remplacé. Je ne crois pas que l'Éducation nationale ait fait la même chose pour ses enseignants. Aucun enseignant n'a été cet été formé à l'usage du numérique. On arrive à cette rentrée, finalement, un peu dans le même état qu'en juin. Or, on aurait pu profiter de cet été pour mieux se préparer à ce retour de la pandémie, qui était quand même un scénario qu'il fallait envisager. Est-ce que le gouvernement a un autre choix que le stop and go ? C'est une expression utilisée hier par Anne Hidalgo en disant il faut arrêter avec les injonctions contradictoires, il faut se mettre, en tout cas, dans une politique claire et avec une forme de constance. Est-ce que le gouvernement navigue à vue, pour le dire autrement ? Ce que je crois, c'est que nous allons devoir vivre avec le virus. Tout le monde l'a compris. Oui, mais mais sauf qu'on ne l'avait pas compris cet été. On 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 ne l'avait pas compris
vaccin, tant qu'on n'aura pas
pas de traitement. Et donc, il faut trouver, je vous l'ai dit, ce chemin de crête entre la poursuite de l'activité, la poursuite de la vie normale et malheureusement, toutes ces contraintes qu'on va nous imposer. Donc, on est obligé de naviguer à vue ? Non, on est obligé d'avoir une vraie politique très constante, très déterminée, qui maintienne cet équilibre. Mais vous voyez ce qu'on a fait avec les restaurateurs, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut travailler sur l'amélioration des choses. Et il faut évidemment évaluer. Il faut des revoyures. Il faut des revoyures tous les 15 jours. Il faut voir si les méthodes marchent. C'est ce qui est fait à Marseille, puisque les restaurants rouvrent à Marseille. Absolument. Je rappelle que vous avez été ministre... Et ça montre que Paris et Marseille sont traités de la même façon. Oui, c'était important. Vous avez été, je le rappelle, ministre du Budget. Juste un mot. Les 2 mois de confinement ont coûté 6 points de PIB. L'endettement est passé à 117% du PIB. Est-ce que l'économie pourrait supporter un reconfinement, même des reconfinements partiels? Ou est-ce que nous sommes contraints, justement, de relancer l'activité économique? Est-ce qu'il y a un piège de la dette? C'est un peu tôt pour parler du piège de la dette. Le vrai piège, pour l'instant, c'est le piège social. C'est le piège dans lequel sont en train de tomber des centaines de milliers de Français qui n'ont plus de revenus. Parce que c'est ça, aujourd'hui, la crise et la pandémie. Nous avons toute une série de secteurs dans lesquels il n'y a plus de travail. L'Île-de-France est particulièrement touchée parce que, contrairement aux autres régions, cet été, nous n'avons eu aucun touriste. Les Français, ils étaient confinés, ils ne sont pas partis à Paris en vacances. Donc nous avons des dizaines de milliers d'intermittents de la restauration, de l'événementiel. Les salons n'auront pas lieu, les touristes ne reviendront pas. Donc dans tous ces domaines, moi je m'attends à une montée très forte du chômage et des bénéficiaires du RSA. Et vous attendez quoi de l'État, justement? Juste de dire l'urgence, elle est sociale et on verra ensuite pour la gestion des comptes publics? Je crois qu'aujourd'hui, nous devons relancer l'économie. Il y a des secteurs qui vont bénéficier aujourd'hui d'aides très substantielles de la région, de l'État. Et on va créer des emplois dans des nouveaux secteurs. Le numérique, par exemple, la santé, le sanitaire et social. Donc il faut absolument les métiers de l'écologie, les métiers du bâtiment et des travaux publics. Donc il faut absolument relancer l'économie en même temps que nous gérons la crise sociale et que nous accompagnons les plus fragiles. Un mot quand même sur le plan présenté par le président de la République contre le séparatisme. Est-ce que vous reconnaissez une prise de conscience, un virage au moins du président sur ces questions-là? Je dirais absolument et enfin. Mais il va falloir aller plus loin. Il y a un projet de loi qui va être déposé en décembre. Il y a le séparatisme, c'est-à-dire la volonté, séparatisme islamiste, cette volonté de se séparer de la société française, de ne pas respecter les lois de la République, de mettre la foi au-dessus de la loi. C'est le séparatisme. Mais il y a aussi l'entrisme. L'entrisme, c'est quoi? C'est quand des personnes radicalisées viennent dans des lieux d'influence pour influencer la société. Nous ne pouvons pas laisser des personnes radicalisées enseigner dans l'éducation nationale. Nous ne pouvons pas laisser des personnes radicalisées dans des clubs sportifs, dans des hôpitaux. C'est ce que dit aussi le chef de l'État. Écoutez, oui, mais pour l'instant, rien ne permet de les licencier, de s'en séparer. Et on n'a rien vu encore, on attend les actes. Un mot juste sur le sondage qui a été publié hier par le journal du dimanche, qui faisait des scénarios de la présidentielle. Vous êtes derrière 5 points de Xavier Bertrand dans cette enquête qui vous teste. Alors vous n'avez pas officiellement annoncé votre candidature à la présidentielle, on est d'accord? Aujourd'hui, franchement, avec la crise que nous connaissons, je suis comme un capitaine de tempête à la barre d'un bateau. Ça vous intéresse pas? Je suis à mon poste, je suis présidente d'une région dans laquelle on va avoir 1 million de chômeurs à la fin de l'hiver. Et donc, je crois que les Franciliens m'attendent à mon poste. Merci beaucoup, Valérie Pécresse. Merci, mesdames. Passez une très belle journée. On continuera de parler économie tout à l'heure, puisque jusqu'après la pause, on aura un rapport de l'INSEE qui nous dit qu'effectivement, la création d'entreprises ne s'est pas arrêtée sur la France hexagonale, malgré la pandémie, et que c'est tant mieux d'ailleurs, et qu'il y a toujours des créations d'emplois. Et nous nous sommes mobilisés, bien sûr, à France Télévisions. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a une dynamique entrepreneuriale grâce au plan de relance et aux régions notamment. Et ça marche très fort. Il y a l'esprit d'entreprise des Français, des Absolument, citoyens. qui veulent rebondir. Bonne journée.